Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, on est bien jeudi le 16 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura les propriétaires qui réagissent aux augmentations de taxes, là, parce que là, le décès de Carl Tremblay, évidemment, ébranle tout le Québec. Le chanteur des Cowboys fringants, mais il reste l'actualité courante au quotidien qui continue. Et hier, c'était le budget à la Ville de Montréal. Puis les propriétaires, augmentation de 5 % des taxes, plus 4,1 % l'an passé, plus l'année d'avant, plus l'autre d'avant. À un moment donné, tout le monde est poigné à la gorge. Fait qu'on va parler aux propriétaires. Puis à midi, on aura aussi porte-parole de Utile. C'est un regroupement pour le logement social des étudiants. Puis il y a l'îlot voyageur ici, là, où ça traîne depuis 2005. 2005, c'est pas 2005. Puis en 2013, il était censé relancer tout ça. Ça a coûté plus de 300 millions, mal géré, selon la vérificatrice générale par l'UQAM. Et là, aujourd'hui, il y en a une partie qui fonctionne, il y en a une partie qui est encore vacante. Devinez laquelle? Celle qui appartient à la Ville de Montréal. Celle qui est toujours bien gérée par l'administration de Valérie Plante. C'est son arrondissement, soit dit en passant. Je déménage demain, là. Je serai pas à l'émission demain, là, puis on est dans les boîtes, puis il y a des déménageurs qui arrivent à 8 heures, puis on stresse, puis on gère. Puis je disais, on va penser à Ken Pereira. Lui, il va venir. Faut que tu viennes faire des boîtes, là. Là, t'es en retard, t'arrives à la dernière minute. Tous les gars de la construction, vous faites tout pareil, hein? Ouais. Ben, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller réglementer les gars qui montent des boîtes. Ah, tout est officiel. Ah oui, est-ce que j'ai le droit de faire des boîtes, moi? À ce moment, c'est flou, mais oui, t'as le droit encore de le faire. Non, mais je veux pas me faire pincer. Si j'envoie des gars de la CCQ là, peut-être ils vont trouver une raison pour dire que t'as pas le droit de faire les boîtes. Ça dépend qu'est-ce que tu mets dans la boîte. Ah oui, hein? Ouais. Puis si je répare des affaires dans ma maison, est-ce que j'irai pas là, moi? Permis? J'irai pas là. Il y a Ken Pereira, ex-syndicaliste de la FTQ, témoin vedette aussi avec Lino Zamito de la commission Charbonneau. Ken, bonjour. Bonjour. Je peux-tu te reprendre ton affaire? Oui. Je suis toujours un syndicaliste. Toujours? Ouais, moi je suis syndicaliste. Pas parce que j'ai dénoncé. Oui, mais je suis pas ex-syndicaliste. Je suis syndicaliste. Il y a encore un syndicaliste. C'est ça. OK, c'est noté. Il y a beaucoup de personnes. Ken est encore syndicaliste. Oui, exactement. On ne le présente pas comme ex. Non, c'est ça. Es-tu ex de quelque chose? Oui, définitivement. Je ne veux pas le savoir. Je lisais la nouvelle, Ken, c'est la ruée vers les formations accélérées payées en construction. On parle de 30 000 demandes d'admission déposées jusqu'à maintenant. La période d'inscription n'est pas encore terminée. Est-ce qu'à tes yeux, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la construction? C'est la ruée vers la déréglementation. Qu'est-ce que tu veux dire? Les pas de cartes pour les métiers. Dans l'industrie de la construction. Mais là, on va avoir des formations accélérées. Qu'est-ce que ça veut dire, une formation accélérée? On va prendre le cours, puis à la place de prendre 6 mois, 1 an pour le faire, on va le faire en dedans de 3 ans pour mettre le monde, ces chantiers. Ça, cette idée-là, tu peux dire, ouais, ça a de l'allure. Moi, si tu me le permets, je vais juste te donner des chiffres. Il y a 196 000 travailleurs dans l'industrie de la construction avec des cartes de compétences, ici au Québec, gérés par la CCQ, la Commission de la construction. Ils travaillent en moyenne 1200 heures par année. Ça fait 30 semaines par année. Où est la pénurie? Ça, c'est la première question. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un me l'explique. Je sais qu'il y a du monde plus âgé, je sais qu'il y a certains apprentis, mais on a ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? À cause de la loi R20, c'est la machine de production, je peux aller en détail là-dessus, mais plus important, c'est qu'on dit au monde, écoutez, on a besoin de mettre plus de gens dans l'industrie de la construction parce qu'il y a une pénurie. On choisit charpentier-menuisier, opérateur de pelle, fer-plantier, frigoriste, électricien et plombier. C'est les métiers plus particuliers qui poussent. Ouais. J'ai aucun problème encore. C'est leur vision. Vous, Benoît, moi, puis tout le monde ici à Cube qui regarde, là, tous les jours, tu passes dans la rue, la génie civile, la voirie, c'est quoi si tu vois la pénurie, tu dis, ça doit être dans les rues? On n'avance pas ces métiers-là? Est-ce qu'il y a des
Mais qui a décidé qu'on allait privilégier les métiers que tu as nommés et pas... C'est le gouvernement. Mais effectivement, il ouvre un chantier, il le laisse traîner, il est désert, il n'est pas réglé. Écoute, je suis tanné même de m'entendre dire ça, mais la réalité ne change pas. Là. Non, elle va pas changer, puis... Tu sais, l'exemple des hôpitaux, ils disent on n'a pas assez de docteurs, on a plein de blocs opératoires, mais on n'a pas assez de docteurs. Tu sais, ils disent ça, puis ils disent c'est pour ça qu'on ne peut pas faire plus d'opérations, parce qu'on n'a pas assez de docteurs pour fournir les blocs. C'est la même chose dans l'industrie de la construction. On n'a pas assez d'entreprises qui sont capables de prendre ces gens-là à long terme. Et qu'est-ce que ça va faire? Parce que je l'ai déjà vécu, c'est que Benoît puis Ken, on prend un cours accéléré. On s'en va prendre le cours. On est payé pendant le cours. Tout est beau, fantastique, on s'en va. Et là, on a notre carte temporaire, puis on s'en va travailler ces chantiers. Qu'est-ce qui arrive quand j'arrive sur le chantier avec ma carte temporaire? Bien, premièrement, là, maintenant, c'est la CCQ qui te place. C'est l'entreprise qui veut des surplus, ça appelle la CCQ, puis elle dit écoute, j'ai besoin de 4 gars. Et les autres, ils ont droit de gérance. Ils disent OK, je t'envoie Benoît puis Ken. Les deux sont dans la région, sont nouveaux. Je veux rien savoir de Benoît, il a toujours eu d'accident de travail, il a mal au dos, je veux rien savoir, puis Pereira, je veux même pas le voir. C'est de même ça marche. Ils engagent du monde, et ils ont le droit, c'est le OK, mais disons qu'ils nous acceptent. Là. Oui. On arrive sur le chantier, qu'est-ce qu'on se fait dire? On se fait dire par le gars qui est en place. Si tu es dans l'industriel, parce qu'il y a des secteurs... Il y a résidentiel. Génie civil, résidentiel, commercial, l'eau. Si, disons, t'es plombier, que le dit, mais t'es plombier dans l'industriel, dans les raffineries, si t'es pas international, tu rentres pas. Ça, c'est un autre... Qu'est-ce que tu veux dire international? CPQMC, Conseil provincial des métiers de la construction du Québec. Okay. C'est l'FTQ, Conseil provincial, CSN, CSD. Vous êtes une gang là-dedans. Tout à fait, tout à fait. On s'est tous divisés pour mieux régner. Oui. Un vieux concept, ça. Oui. OK, fait que... mais si j'ai ma carte temporaire... Tu as le droit de travailler. OK, mais j'ai le droit de travailler, mais est-ce qu'on va me faire travailler? Bien, c'est là la question à 100$. Là. On a 1200 heures en moyenne par travailleur. C'est-à-dire, quand on dit au monde, au commun mortel, il y a une pénurie, il n'y a pas d'ouvrage pour ça. Explique-moi pourquoi ils ne sont pas rendus à 2000 heures par année. Ils ne travaillent pas assez, là. Bien, c'est ça. C'est-à-dire, c'est juste une grande quantité, une petite quantité qui travaille énormément. Et les autres ne travaillent pas, et c'est pour ça que la moyenne, elle descend. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une loi qui va mettre... C'est un gouvernement qui va mettre en place des directives pour inonder le marché. Le marché va être là, et moi... Je veux travailler. J'ai ma carte de compétence, j'ai pris le cours, je veux travailler. Et là, j'ai pas assez de travail pour toi parce que l'entrepreneur, pour X raisons... Mais en même temps, Ken, pour l'avoir vécu, là, pendant la pandémie, après la pandémie, où tout le monde a rénové, restait chez eux, le prix des travailleurs, le tarif avait explosé. Là, je pense qu'on va revenir... Une erreur monumentale de ta part. Les conventions collectives sont signées à chaque 4 ans. Il n'y a aucun salaire qui a augmenté. Non. C'est l'entrepreneur qui fait monter le prix. Non, mais moi je m'en fous de tout ça. Là. Ouais. Moi, ce qu'on me dit, là, c'est que ça va coûter 100$, 150$. Tout à fait, mais c'est pour ça que tu m'appelles. Pour mettre ça, les pendules à l'ordre. Parce que moi, là, je fais 40$ à l'heure. En 2019 ou 2022, mon salaire est équivalent parce que j'ai signé la convention collective. L'entrepreneur qui vient te voir, il dit, le prix, à cause des matériaux, à cause de ça, à place de faire ta cuisine à 50 000 $, ça va être à 70 000 maintenant. Mais le prix du travailleur n'a pas monté. C'est ça que je veux que tu saches. OK, fait que les travailleurs comme tels... Ils n'ont pas monté, ils n'ont pas augmenté. Parce que les tarifs sont gérés. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas dire à n'importe quel entrepreneur? Il dit, les coûts de la main-d'œuvre, si je peux contrôler ça, ça serait dans l'industrie de la construction, avec tous les bons et les mauvais, 4 ans, une convention collective. Okay. Les taux on va sont gelés là-dessus. Concrètement, là, les gens qui nous écoutent là, veulent refaire, par exemple, leur cuisine. Oui. Et là, le gars qui fait des cuisines arrive chez le client, la cliente, puis il dit, écoute, ça va être temps parce que mes travailleurs, c'est 75, 80, 90 $. Il vous ment. L'entrepreneur, compagnon, je vais parler de moi, mécanicien industriel, mais c'est tout à peu près dans le même salaire. Une pièce c'est plus, une pièce de moins. Là, électricien, charpentier qui vient dans ta cuisine. Lui, la carte de compétence CCQ,
Compagnon, que c'est le plus haut niveau, il est à 40 pièces à l'heure. Mais l'électricien là, qui débarque chez nous, même là, chose. qui te charge 100 pièces juste pour se déplacer. Va au site de la CCQ, va voir l'électricien, puis va voir le taux horaire. Qu'est-ce que je vous dis? S'il y a quelqu'un dans le syndicat ou en dehors me dit que c'est le contraire, ben venez à Dutrisac. Mais quand il dit que c'est 100 pièces de l'heure... Ben, c'est parce qu'ils ont décidé que c'était 100 pièces de l'heure. Ils se mettent 60 pièces de plus. Ils vont dire... Non, c'est pas exactement ça, parce que le contracteur, lui, il paye pour les régimes de retraite, il paye tout ça dans sa carte. C'est-à-dire, ça vient à un certain niveau. Mais le taux horaire est égal depuis 4 ans. OK. Quel est le taux horaire, en fonction de la réalité, là, à cause de tous les régimes de retraite, tout ça, là, quel est le taux horaire pour quelqu'un qui vient travailler, faire des rénovations chez un client, qui est acceptable? Acceptable. Dans le résidentiel puis dans l'industriel. Dans l'industriel, à ce moment, les industries bident à peu près 75 à 90 de l'heure. Et résidentiel? Et le résidentiel devrait être beaucoup plus bas. Je te dirais 80 maximum. Okay. Ça, c'est avec toutes les... Mais oublie pas, il y a une game qui se joue là-dedans. Parce qu'on rentre des apprentis, puis on charge l'apprenti le même... Faut que tu demandes si les travailleurs que tu m'envoies, est-ce que c'est des compagnons ou c'est des apprentis? C'est Ken Pereira, le compagnon, puis Dutrisac, 2e année apprenti. Moi, fortement apprenti. Non, mais je sais. loin, toi. Martineau, c'est premier apprenti. Ah non, première année. Il va nous chercher le café. C'est ça, c'est pas travailler avec ses deux mains. Il n'y a rien à faire. Crains-tu que ça soit le bar ouvert en construction avec plus de travailleurs qui débarquent? Il y a beaucoup de gars dans l'industrie. Et surtout plus de projets annoncés, là, un peu partout. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas dans l'industrie de la construction parce que souvent, je dis la vérité. Puis le résidentiel, c'est un fléau. Il y a du hors construction énormément. Moi, je voulais déréglementer l'industrie de la construction dans le résidentiel. Ça fait très longtemps. Dans quel but? Dans le but, si tu travailles au noir, pourquoi que tu t'associes avec moi? Vous comprenez? Moi, je suis dans l'industriel, tout est payé, tout est exactement conforme à tout. Santé, sécurité, n'importe quoi. Dans le résidentiel, c'est du n'importe quoi. Vous allez avoir des entrepreneurs qui vont venir faire de la peinture chez toi, puis ils vont te charger à 40$, puis l'autre, ils vont te charger à 125$. Ouais. C'est quoi la différence? Comment tu peux avoir une si grande différence? Non, mais toi, tu le sais pas. Je le sais, ça. Non, mais je sais. Là, tu dis, celui à 120, c'est parce qu'il roule, puis il va vite, puis il travaille bien. Il est enregistré RBQ en plus. Parce qu'ils sont tous enregistrés en BRQ, mais tu sais, c'est épouvantable. Ah oui? Oui. Mais en même temps, il y en a des bons là, qui travaillent. Là. Je ne vais jamais dénigrer l'industrie de la construction. Il y a énormément de compétents, énormément. Mais c'est comme en politique. Comment tu fais pour spotter un coin-coin, là, un snoro? Le jeudi, l'été, sur le bord de son pick-up, il donne les payes en cash. Petit truc assez vite. Là. Okay. Ville de Montréal. Et ça, c'est juste une petite leçon à les gars de la CCQ. Parce que tous les jeudis, l'été, tu vas avoir dans les rues de Montréal des gars qui donnent la paie en cash. C'est le bord du pick-up. Avant qu'on se quitte, Ken, on a vu là, les dépenses à la Ville de Montréal. On a vu... Il y avait une loi sur la transparence, non? Je l'ai fait passer. Puis? Au Sénat. 377. Je l'ai fait passer. La loi C-377. Oui, exactement, sur la transparence. Et on a traité ça une loi anti-syndicale parce que moi, je voulais que les membres voient exactement les dépenses au quotidien. Et les dépenses de qui? Les gérants, de local, parce que c'est à but non lucratif. C'est important que tous les membres le voient. Les syndicats étaient opposés à ça, mais c'était pas juste les syndicats, et c'est ça que c'est important à savoir. Il y a 3 entités qui sont complètement opposées à la transparence. C'est les fondations, OK? Les groupes religieux, et l'Association de la Ligue nationale de hockey. Puis quand je suis allé à Ottawa, devant le Sénat, devant parler de tout ce monde-là, ces 3 hommes-là, ces 3 firmes d'avocats-là, à différentes entreprises, m'ont tous félicité. « Hey, t'as des couilles » en parlant en construction, parce que tu sais, un avocat parle. Puis il m'a dit « C'est bon pour toi, mais c'est pas vraiment bon pour nous, parce que les fondations, on donne beaucoup d'argent, mais ils veulent pas être affichés. » Ah, des groupes religieux, on donne...
Ouais. On donne énormément d'argent, mais on veut pas qu'ils soient affichés parce qu'ils disent que c'est pas bon pour leur business, ils sont catholiques ou musulmans aussi. Et les lignes nationales de hockey, eux autres, ils m'ont dit c'est pas bon pour nous. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'il y a des dérivés, des produits dérivés qui vont au salaire des joueurs de hockey. C'est-à-dire, le joueur de hockey fait 10 millions de dollars, mais peut-être fait 2 millions l'association de plus. Ils veulent pas que le monde le sache. Avec whatever, ça, exactement. Ouais. Ah oui. Ça, donc, la transparence, c'était quoi le but de cette loi-là? La transparence, c'est le but, c'est facile. C'est bon pour Ken, mais pas bon pour Benoît. C'est ça la réalité. C'est pas bon pour la Ville de Montréal quand il dépense des dépenses farfelues, mais c'est bon quand tu dénonces Jocelyn Dupuis. Vous comprenez? C'est une loi qui est mise en place avec une... Jocelyn Dupuis qui était à la FTQ. Jocelyn Dupuis à FTQ qui avait des dépenses farfelues, comme Valérie Plante et son équipe. Ouais. Mais lui, il a payé. Lui, il est allé en prison. Eux autres, ils vont rien faire. Ils vont s'excuser. As-tu l'impression que on n'a pas fait le ménage? On a fait le ménage à la commission Charbonneau. On a sorti un peu l'eau de Javel, puis la mop. Puis on a laissé s'encrasser... Moi, je pense qu'on a mis un flashlight, ces coquerelles, mais les coquerelles sont encore dans le salon. Ils sont encore là. Et pour la politique, je m'excuse, mais la politique, les politiciens sont un peu comme un gars qui cruise sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, il va dire qu'il aime des longues marches, il adore le bois, il va des gros restaurants et toutes ces affaires-là. Mais dans le fin fond, c'est pas ça qu'il veut juste la poignée. C'est la même chose en politique. C'est la même chose en politique. Ils vous disent toutes des menteries au commencement pour que tu l'entendes et tout ça, mais dans le fin fond, c'est des menteurs. Mais t'es cynique oui, je suis très cynique, mais c'est avec l'âge. Mais t'as plus confiance... Zéro. Zéro en politique. Zéro, je m'excuse. J'ai tellement rencontré. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des députés. Et là, tout le monde dit Pereira est devenu complotiste, là, il est devenu mais ça c'est un journaliste. Maxime Bernier. Premièrement, j'étais pas complotiste quand la CAQ m'a donné Saint-Jérôme. C'est-tu drôle? La CAQ, là, Jacques Duchesneau, il m'a donné... Moi, je suis pas complotiste puis pas pantoute. Il y a du monde qui ont fait... J'ai fait un show sur des maudites lunes, sur la Lune puis sur l'Antarctique, puis on dit, hey, Ken, il croit dans les extraterrestres là-dessus, tu sais. Et crois-tu? Ben non. Ben, je crois dans beaucoup d'affaires pas conventionnelles. Non, mais pas conventionnelles, non explicables. Tu sais, je veux dire, on n'est pas les seuls sur la planète. Mais je crois pas dans le petit bonhomme vert, là, tu sais, je veux dire, tu sais, on va... OK, mais revenons, là. En 2014, il y a eu une conférence à Montréal, là, sur Transparency International, mais on est rendu en 2023. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Ben, je vais te montrer l'hypocrisie de l'élite. En 2014, je suis pas un complotiste, je suis une coqueluche. Ah, t'es avec Alain Gravel, Oui, le grand Alain. Le grand Alain. Oh, ouais. OK, je vais pas aller plus loin que ça. Mais qu'est-ce que j'arrive, c'est qu'on me demande pour être speaker, pour parler devant ça. Devant tout ce monde-là, avec le chat. Tout du monde de la transparence, des ingénieurs, des firmes d'avocats, des firmes de comptables. Tout est là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de nos entreprises. Parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Tu sais, c'était toujours la même affaire. C'est moi, j'ai dit, la première affaire qu'on va faire, c'est couper l'hypocrisie. Puis après, il m'a dit, comment qu'on peut faire? Ben, en 2014, Transparency Canada m'invite moi comme porte-parole puis speaker pour venir parler ici. Cette soirée-là, avec tous les petits déjeuners et tout ça, sont subventionnés par qui? Par SNC-Lavalin, qui est dans le milieu de la corruption et la anti-transparence avec la Libye, avec Kadhafi et tout ça. Ouais. C'est là où on doit se regarder dans le miroir. C'est des hypocrites, c'est des menteurs. Et ils s'en contrebalancent parce que c'est pas leur argent. Puis quand un politicien te dit à toi puis à moi, il dit « J'ai la santé à cœur. » Tout à fait. Il a sa santé puis celle de sa famille. C'est pour ça qu'il paraît pas un menteur. Non, mais tu vois, on va se laisser là-dessus, Ken, mais tu vois, ces temps-ci, là, je reçois des citoyens, je recevais Mme Labbé, là, qui veut juste qu'on fasse un accès à son stationnement. Elle habite à Montréal-Nord. Là, on a parlé au directeur des communications. Je sais pas si c'est off the record, mais vraiment, là, faut que les gens sachent ça, là. Là, il y a des conversations qui se tiennent, là. Lui, il a gueulé après Cybelle. Lui, là, il est parti à pet and fuse. Il me déteste. Je m'en crisse-tu, là. Et Christine Black veut pas me parler. Reste que Mme Labbé et sa famille, ce matin, après 7 ans, a toujours pas accès à son stationnement.
C'est épouvantable. Alors là, l'espèce de prix Nobel des communications est là, nous fait suer parce que il fait un petit caca nerveux, puis là, il joue au matamor, puis là, tout à coup, André Sylvain, il a dit, là, tu vas te calmer. Mais la madame, là, la citoyenne, là, elle n'a toujours pas son accès aux stations. Moi, je m'en fous qu'ils me détestent, là. Plan 40. Mais les gens qui sont élus pour servir les citoyens, mais c'est à Saint-Michel, puis c'est dans Villeray. C'est la ville d'Anjou où j'habite, c'est partout la même affaire. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un honneur d'avoir accessibilité à celui que tu as mis en place. C'est le même qui pense. Il est trop occupé. Demandez à n'importe quel co-citoyen qui nous écoute aujourd'hui, appelez votre député. Il va jamais avoir le temps pour vous. Pas le député, mais le maire de le maire d'arrondissement ou whatever. Ouais, il y en a 19, là. Il y a 19 Roitelets à Montréal. Là. Un gars qui connaît ça en maudit, c'est un gars qui s'est présenté à la mairie, Gilbert Thibodeau. Il connaît tout ça. Ça, à un moment donné, si tu veux l'appeler. Ouais, il va t'en dire des vrais et des pas mûrs. Mais c'est parce qu'on veut régler... Tu sais, moi, je veux bien embarquer dans les concepts, là, puis de plus croire en personne. Oui. Moi, je pense pas que ça soit très sain pour la démocratie de penser de même. Tu veux que ça marche. Non, mais tu veux des services. T'as raison. Je t'arrive pas d'en face, là. C'est juste... Non, mais... on dit qu'on veut arrêter le travail au noir. Il y a 8 trillions de dollars dans les paradis fiscaux. Ah ouais. Tu comprends-tu? Toi, si tu travailles au noir, tu prends ton marteau puis tu vas faire quelque chose, on va venir te donner une amende de 1000 $. Et souvent, c'est l'entrepreneur du chum qui vient te le donner pour que tu perds le contrat pour que l'autre le pogne. Ou c'est l'ancien premier ministre du Canada qui vend sa compagnie à son fils. Exactement. Pour un Canadian Steam Line. Ouais. Puis c'est lui qui a fait exploser les paradis fiscaux au Barbade et tout ça. C'est-à-dire... C'est dur et c'est pour ça que je suis un peu cynique et je ne crois plus vraiment dans le système parce que le système m'a trahi tellement de fois. Là, tout le monde vient de lâcher sa job. Là. Tout le monde vient de dire de la merde. Moi, je suis tanné. Tu veux que je te dise quelque chose? Pourquoi il y a tellement de personnes qui lâchent? Une de ces raisons, c'est cette affaire de pas d'avoir d'espoir, de plus être capable de se fier à quelqu'un. Puis de servir un employeur. Tout à fait. Puis de te faire sacrer dehors après 10 ans ou 15 ans, comme un malpropre. Oui. Tu sais, parce que tu t'entends plus avec, là, mais il y en a. Moi, mon père a travaillé pour un bon keb, là. Un bon keb. Pendant 25 ans qu'il l'a exploité. Mon frère, un de mes frères est sorti du cégep, puis mon père s'est rendu compte qu'il faisait le même salaire que lui. C'est épouvantable. Après 25 ans. Tout à fait. Et quand mon père est parti, il vendait du bois, mon père. Il achetait et vendait du bois. Ils ont fermé. Ouais. Parce que c'est lui qui vendait. C'est lui qui tenait à bout de bras cette entreprise-là. Un bon Québécois, là. Pure laine, là. Exactement. Pas un Pereira, là. Pas une espèce de race. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. T'sais, mais qui a exploité mon père comme ça. Fait que les jeunes, là, qui s'investissent plus dans des compagnies, je les comprends un peu. Ben, il nous ment. Il dit, hey, si tu travailles bien, tu as un avenir avec nous. 2 ans plus tard, McKinsey Group les a appelés puis ils sont envoyés en Chine ou en Inde ou ça. Et après, ils disent le libre-échange. Le libre-échange, pense à ça. C'est épouvantable, le libre-échange. On fait des ententes avec des dictateurs des pays. Le Mexique, là, 100% des politiciens sont achetés par les cartels. Ben puis nous autres, à Radio-Canada, les trois amigos, ça crie ça haut et fort comme si... C'est épouvantable. Oh, okay. Regarde, merci de m'avoir. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. C'est de la thérapie. Du Trisac, c'est de la thérapie. Oui, tu viendras t'étendre sur mon canapé. Merci. Je t'envoie une facture, ce sera pas long. Thank you very much. Merci, Ken Pereira. Merci à toi. Puis voyons ce que ça va faire là, pour le monde de la construction, d'avoir autant de jeunes qui débarquent là avec des cartes temporaires. J'espère que les gens... J'espère qu'ils sont capables de les faire travailler, mais c'est pas ça. C'est vers la déréglementation. Parfait. Merci. À la prochaine. Du Trisac.